Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est à l'IFA sur le stand de Wiko et j'ai dans la main le Darkside. Alors Darkside, ça fait partie de la nouvelle gamme, on va dire plus premium de Wiko, qui est plutôt intéressante, avec composé du Darkside, Dark Moon, Dark Knight, Dark Full. C'est un petit peu c'est un peu la période dark de Wiko, mais c'est plutôt bien, hein. C'est des appareils qui sont assez sympas niveau spec. Alors d'ailleurs on va passer là-dessus. 5,7 pouces, hein, vous avez vu, c'est un écran plutôt imposant, c'est du HD 1280 par 720 H+, donc toujours pas 4G même si on est sur une gamme premium. On a du 4.2.1 Jelly Bean, quad-core 1,2, 12 mégapixels, 5 mégapixels à l'avant, un petit peu comme le Stairway, sur pas mal d'éléments d'ailleurs. 16 Go au niveau de la mémoire, 1 Go de RAM. Et il n'y a pas l'air d'avoir de slot micro SD, en tout cas je le vois pas sur les specs, donc bon, ça à noter puisqu'on l'a sur le Stairway. Gorilla Glass sur le panneau avant bien sûr, et puis c'est à peu près tout. Normalement il sera proposé autour de 250-280 €, mais là pour l'instant, comme pour quasiment tous les nouveaux produits Wiko, on n'a pas de prix exact, mais ça devrait pas tarder à tomber à mon avis. Ok. Donc ce Darkside, qu'est-ce qu'on a? On a une grande dalle 5,7 pouces, le petit logo Wiko, ici sortie audio, caméra frontale 5 mégapixels, quelques capteurs. Je trouve il a un design qui est plutôt sympa, quoi. Il brille beaucoup là parce qu'il y a pas mal de lumière au-dessus, mais il a une grosse plaque en verre. Et d'ailleurs au niveau des rebords, il y a pas on bute pas contre des bordures sur le côté. Ça c'est toujours agréable quand on manipule un grand écran. D'ailleurs l'écran est plutôt sympa, hein. On va zoomer un petit peu dessus. Je vais repasser sur le design aussi, vous inquiétez pas après. Mais ouais, non. Je trouve que c'est un bel écran. C'est un bel écran. En bas on a les touches sensibles, menu, accueil, multitâche et retour. En bas USB micro USB, le micro on-off, qui a l'air de pas sortir assez. Je l'ai déjà un peu constaté là, je le trouve un peu dur, moyennant quoi, ouais, je sais pas, c'est juste qu'il est assez difficile à appuyer. Là vous voyez, j'appuie un petit peu, il se passe rien, il faut appuyer vraiment fort. C'est peut-être parce que c'est des protos, hein, je sais pas, on va pas juger pour l'instant, on attendra de les tester. Jack 3.5, on peut enlever la coque arrière en appuyant, en ouvrant par ici, voilà. J'ai un peu du mal à vous montrer, c'est pas grave, c'est juste un jack. Ensuite là on a si j'arrive, voilà, la touche de volume, et c'est à peu près tout. À l'arrière, l'appareil photo, donc l'appareil photo 12 mégapixels. Là on a des connecteurs. Alors je me demande à quoi ça va servir, peut-être que pour connecter un dock, quelque chose comme ça. On a un flash LED qui m'a l'air assez haut, assez large. Peut-être que c'est un double LED. Là j'admets que c'est pas indiqué sur les specs, donc je ne sais pas. Mais en tout cas ça m'a l'air d'être un flash qui a l'air un tout petit peu plus puissant qu'un flash LED basique. Je suis pas sûr à 100%, on le verra lors du test. Et puis à l'arrière, voilà, vous voyez cette coque. Ça m'a l'air... ça m'a l'air d'être quoi? On dirait du plastique, mais j'ai un léger doute. Non, je pense que c'est du plastique. Bon, en tout cas voilà, ça bien sûr on rentrera dans plus de détails lors du test. Là maintenant on va passer à ce qui se passe à l'intérieur. Alors bon, comme d'habitude chez Wiko, du Android assez classique de base, dual SIM, ça j'ai envie de dire c'est un classique Wiko et c'est quelque chose qu'on apprécie. Voilà, et après il y a une petite surcouche mais très légère, bien sûr, surcouche pour gérer le dual SIM, ça c'est super important. Le multitâche qui devrait s'afficher maintenant, voilà. Bon, tout ce qui est contact, etc., ça c'est classique Android. On va rentrer au niveau du clavier pour voir un peu. Voilà, le clavier ici. Et c'est vrai que sur du 5.7 pouces, on a vraiment de la place, hein. Ça c'est assez confortable. Il est large, mais oui, bon, ça se manipule, quoi. Disons que, ouais, c'est peut-être un 5.7, ouais, c'est quand même assez grand, mais ça peut aller. Ça dépend de la taille de vos mains et de vos besoins, bien entendu. Ça reste quand même un grand terminal. Après, sinon, il y a par exemple le Dark Moon qui est en 4.7, c'est un petit peu plus, on va le voir juste après dans une autre vidéo. Sinon c'est à peu près tout, hein, pour le reste, c'est du classique Android là-dedans. Et j'ai hâte de voir ce que ça vaut niveau spec, hein, parce que c'est vrai que Wiko propose pas mal de quad-core avec des prix compétitifs. Et puis là le design est plutôt premium. Donc moi j'aime bien la nouvelle direction que semble avoir
avoir pris Wiko avec des terminaux plus premium, mais des prix toujours assez peu élevés en nu. Ça, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, là, on est bon, l'IFA c'est à Berlin, et là c'est vraiment le lancement de Wiko en Allemagne, mais également de mémoire en Italie, peut-être en Espagne, je ne sais plus exactement, mais en tout cas en Allemagne et en Italie, il y a d'autres pays européens. Et en gros, là, Wiko s'est vraiment bien développé en France et continue de se développer dans toute l'Europe. Donc ça va plutôt bien, je pense qu'aujourd'hui pour j'allais dire le constructeur, c'est un importateur constructeur, c'est un peu les deux, mais pour Wiko en tout cas la petite boîte française qui a l'air de bien tourner. Voilà, à bientôt.